Je disais que je n'aurais pas parié là-dessus. Tu sais, c'est la campagne ici. Les gens peuvent se détester, mais un mort, ça se respecte. Oui. Avec ton père, ils auraient pu faire une exception. Il leur a donné du travail. Ah, donner. Tu dis donner? Écoute, ils étaient là. C'est ce qui compte, non? Oui, ils auraient aussi bien pu rester chez eux. Je suppose qu'ils n'étaient pas surpris que ton frère ne vienne pas. Personne ne m'a rien dit. Au fait, il est quelle heure là-bas? Je sais pas. Bon, de toute façon, je vais l'appeler. 23h, je pense. Et lui, il ne pourrait pas t'appeler? Ah bah non, tu le connais. Le téléphone doit être cher à Tokyo. T'inquiète pas, on aura de ses nouvelles pour l'héritage. Non, là t'exagères. Il est pas comme ça. Comme quoi? Comme ton père? Bon, chérie, on va pas recommencer avec ça. Bon, je vais dans le bureau. Tu veux ta veste ou ton gilet pour partir? Je pars pas. Enfin, pas avant demain. Enfin, Quoi? Avant donc, demain? Non, ou après. Après-demain? Non, peut-être après. Non, Ça plutôt va pas, après-demain. non, mais t'aurais pu le prévenir. Non, plutôt après. Et j'ai accepté de venir Je suis uniquement désolé. parce qu'on restait pas, hein. Excuse-moi, je dois voir le notaire, il y a le maire qui veut que je... J'ai pas le choix. T'as pas de choix, mais t'aurais pu Mais me tu peux- prévenir au moins. Mais tu peux rentrer si tu veux. Tu peux rentrer. mais Oui, peux rentrer. tu prends la voiture, moi je partirai en train. Très bien. Mais je sais, mais... Allô? Oui. Oui, c'était bien. Merde. Oui, bah comme un enterrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je t'entends pas très... Excusez-moi. On pensait que c'était ton oncle. Bah non, évidemment qu'il est pas venu. Écoute, non, on va pas rentrer tout de suite. Il paraît qu'il faut rester un jour ou deux de plus. Et je t'oblige pas, hein. Tu peux prendre la voiture, les clés, elles sont dessus. Attends, excuse-moi, je t'entends pas bien. Quoi? Tu veux dire quoi? Oui, ça s'est bien passé. Ouais, enfin, je veux dire comme un enterrement. Oui, c'était un enterrement et ça s'est bien passé, mon chéri. Je t'embrasse. Je te passe ton père. Ça va? Oui, non, je sais pas. Non, je suis pas triste. Ou alors un peu, mais c'est normal, non? Et puis de revenir ici et de voir tout ce monde là, c'était... Et chérie, tu peux aller voir? Je sais pas, là, il y a... Non, attends, ouais, merci, tu vas s'il te plaît. Quoi? Et dis, t'es pas venu à l'enterrement de ton grand-père parce que t'as des examens dans 3 jours? Mais je sais bien qu'il faut que tu te détendes un peu. Et tu crois que nous aussi, on n'aurait pas besoin de se détendre un peu, comme tu dis? Dégage! Mais dégage! Non, attends, je te rappelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries là? Qu'est-ce qui se passe? Dégage de là! Passe-toi! Tu me laisses! Mais tu me laisses, toi! Ça va pas! Tu me laisses! Mais Tu l'as fait sortir! Tu l'as fait sortir! Mais viens, dégage, cette malade! Laisse-moi tranquille! Fous-toi! Arrête! Dégage! C'est toi, c'est malade! Fais-le dégager! Allez! Arrête! Non, mais quoi? Fais-la partir! Mais Fais-la quoi? partir! Quoi? Fais-la partir! Mais qui? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez là? Qui êtes-vous? Je vous parle là. Pourquoi vous répondez pas? Qu'est-ce que vous lui avez dit là pour la mettre dans cet état? Parlez. Attendez, mais je vous ai vu, je vous ai vu au cimetière, oui? Oui, c'était vous, je vous ai vu. Je vous reconnais, vous... Venez si vous voulez. De l'autre côté du village, la caravane près du rond-point, avant le bois. Demain, si vous voulez. Venez demain. Vous verrez, c'est vrai. Je ne suis pas une menteuse.
tu veux, on part tout de suite. J'appellerai le maire, le notaire, je passerai dans la semaine. Mais non, mais c'est la route du sud ici, c'est avec tous les punks à chiens qu'il y a dans le coin. Il faut pas se faire d'histoire, c'est juste, c'est une mythomane. Franchement, je veux pas que tu te rendes malade avec ça, c'est juste une cinglée, rien de plus. Bon là, il faut que tu dises quelque chose parce que c'est pas possible là que tu dises rien. Là. Tu peux pas, c'est pas possible de rester là comme ça. Écoute, je l'ai vu cet après-midi au cimetière, je l'ai vu, elle s'est pas approchée, hein, mais je l'ai vu quand elle a vu que à un moment je l'ai repéré et à ce moment-là il y a quelqu'un est venu me parler, je sais pas trop qui là, et quand je me suis retourné pour regarder, elle avait disparu. Et à ce moment-là, je me suis dit... Et comment il faut savoir qui lui a parlé de ça? Je sais pas, tes parents, les voisins, les journaux... Pourquoi maintenant? Là maintenant? Je voudrais savoir pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Bah, tout le monde est au courant dans la région, quoi. Enfin, tout le monde le sait. Pourquoi pas avant? Mais avant quoi? Ben avant, je sais pas, avant, pourquoi pas il y a 5 ans ou 3 mois? Je veux dire, pourquoi maintenant? Bah, comment tu veux que je le sache? Je peux pas le savoir. Comment tu veux que je le sache? Je peux pas le savoir. Donc, tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais aller la voir. Je vais l'emmener chez les flics. Je vais l'emmener chez les flics par la peau du cou s'il faut. Dès demain, je te promets, je vais faire ça. Dès demain, je vais aller la voir. À la première heure, je vais aller la voir et je vais la forcer à parler. Parce qu'il faut bien qu'elle ait une raison. Il faut bien qu'elle ait une raison. Hein, alors, je sais pas quoi. Peut-être elle veut de l'argent ou bien. Moi, j'en sais rien. Mais à moins que. Ouais, peut-être que. Mais bon, non, mais c'est. Ouais, attends, faut bien qu'elle ait une raison, quoi. Sinon c'est de l'argent ou bien. Ouais, moins que. Enfin, je sais pas, hein. Peut-être que. Je dis ça. Enfin, attends, tu dis rien, laisse-moi finir, parce que je sais, on avait promis de plus se laisser embarquer dans des histoires comme ça, de plus se laisser, hein, bon, je sais, mais il faut rien laisser au hasard, quoi, hein, t'es d'accord, non? T'es d'accord avec moi, peut-être? Non, je sais pas, peut-être que, je sais pas, après tout, on sait jamais, il faut quoi? Il faut quoi? Tu sais ce qu'il faut, toi? Là, tu sais ce qu'il faut, là? Tu sais? Bah non. Bien sûr que non. On part tout de suite. J'appellerai le maire et le notaire et je leur dirai que je repasserai la semaine prochaine. Ça te dérange? Qu'est-ce que vous voulez là? T'as vu? Qui êtes-vous? Il y avait du monde. Qu'est-ce que t'en dis? Et ton petit frère, il en dit quoi lui là-bas chez les Shintok? Je vous parle là. Pourquoi vous répondez Tu pas? croyais qu'il y aurait personne, je parie. Qu'est-ce que tu veux? En général, quand quelqu'un meurt, tout le monde regrette de ne pas lui avoir dit de belles choses. On s'aimait bien, malgré nos différences, et c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers, et si c'était à refaire, et il va tellement nous manquer, tellement. Et toi, là, t'as la chance d'avoir ton vieux père mort sous tes yeux,
robuste comme un chêne. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Ouais, mais tu vois, là, c'est pas exactement le moment. C'est bien ma veine, ça. Tu sais que les gens normaux seraient ravis de pouvoir parler à ceux qui viennent de mourir. Je suis là, en face de toi, et toi, c'est tout ce que ça te fait? Papa, je te le répète, c'est peut-être dommage, mais là, maintenant, c'est pas vraiment le moment. Les Péquenots, vous les prenez peut-être pour des cons, mais ils sont tous venus. Alors que ton frère, lui, il a même pas été foutu de faire le déplacement. Mais papa, tu t'écoutes un peu, là? Il habite à plus de 10 000 bornes d'ici, c'est pas tout à fait pareil, il me semble. Et toi, 10 ans. 10 ans que je t'ai pas vu ici. Hein, ça c'est sûr, pour envoyer une carte à Noël et téléphoner le jour des anniversaires, t'étais là. Heureusement que je suis venu te voir à Paris, sans ça aurait été comme ton frère, j'aurais vu aucun de mes 2 fils avant de mourir. Et encore, j'ai même pas pu voir mon petit-fils. Bon papa, ça suffit, tu vas pas... Ma tombe dans la terre, ça vibrait, j'ai entendu tes pas résonner dans le sol. Tous tes mensonges qui vibraient s'enfonçaient dans la terre. Mon fils, avec son sang de navet, qui regardait la jeune fille entre les tombes et devait bien se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette fille là? Oula, là, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, papa. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que t'en dis, toi, plutôt, fiston, là? Avec ton frère de fin lignée. Il est venu le matin et moi je m'étais préparée tôt pour le recevoir. Je n'ai pas eu peur qu'il vienne avec les gendarmes. Parce que toute la nuit, j'ai écouté les animaux dans les bois. Même pas le vent pour me dire de faire attention. C'était très calme et très doux aussi. Quand il est arrivé, j'ai compris tout de suite que les murmures m'avaient souri. Je ne me suis pas méfiée. Parce que je savais que je pouvais. Tu te souviens ? Il faut que je rentre. Elle m'attend. Tu reviendras. Tu les as prévenus? Chérie? Non, tu les as prévenus? Oui ou non? T'es allé les voir? S'il te plaît. Tu devais l'emmener chez les gendarmes, oui. Il faut que tu regardes. Tu avais promis que tu l'emmènerais chez les gendarmes. Il faut que tu regardes. Il faut que de toi-même, tu touches, tu sentes. Il faut que tu regardes dans cette boîte. Alors je la pose si tu veux. Si tu veux, je l'ouvre. Tu veux que je l'ouvre?
Mais si tu te voyais là, mon pauvre ami, avec ta boîte à chaussures là, je veux même pas en discuter. Je vais même pas essayer. Tu sais, j'ai regardé les horaires de train. Il y a un train dans 1 heure. Tu feras ce que tu voudras, mais moi, je vais partir, d'accord? Ils ont dit quoi, les flics? Tu les as vus au moins? Tu allais les voir quand même? Non. Non, me dis pas que t'as même pas fait l'effort. Il faut que tu regardes dans cette boîte. Alors, je vais préparer mes affaires et s'il te plaît, tu vas être gentil, tu vas au moins m'amener à la gare, d'accord? Tu ne me parles plus de cette histoire de boîte ou de ce que tu veux, de tout ce que tu veux. Mais là, non. Non, ça, je veux même pas en entendre parler, je veux pas. Je veux pas, d'accord? Alors, je vais partir. alors non, Il y a non. un train, je vais le prendre. Non. Parce que tu sais- n'imagines pas, tu non? sais ce qu'il y a dedans? Tu sais ce qu'il y a? Tu devines? T'as une idée? Mais non, mais t'as même pas une petite idée. Une gourmette, une peluche, Tu n'imagines une pas robe la rouge, chance mais ça que t'intéresse j'ai. pas. Tu n'imagines pas la chance que j'ai eue. D'abord, la connexion Alors ça Internet t'intéresse pas, marche. ça t'intéresse pas. Et alors en plus, figure-toi, Ces affaires, il y a une ligne directe ces pour affaires, ça Paris. t'intéresse pas. Dans Pendant moins d'une heure. 10 ans, pendant Une 10 heure. ans, on a À cherché, peine. et toi là, mais chérie, mais... C'est dingue, non? Mais écoute-moi, mais s'il te plaît, écoute-moi bien. Bon, je comprends, t'as peur, je comprends bien, mais... Tu sais, je suis pas allé chez les flics. Tu te rends compte? Il n'y avait même plus de place en seconde. J'ai dû prendre une première. Je me demande bien pourquoi ce train peut être complet. C'est incroyable, tu trouves pas? Je comprends pas, c'est pas les vacances pourtant. Ah non, c'est pas grave. Non, oui. Non, mais c'est incroyable. Donc tu veux même pas savoir ce qu'elle m'a dit? Comment ça s'est passé? Non? Ça t'intéresse pas du tout? Tu veux pas? Chérie, je sais, c'est complètement fou, mais s'il te plaît, je te demande. Je veux que tu regardes dans cette boîte. Et moi, je veux que tu m'emmènes à la gare. D'accord, ok, d'accord, je vais t'emmener, mais avant, je vais l'appeler. Faut que je l'appelle, faut qu'il sache que quelqu'un voit. Oh, mais pourquoi tu veux l'appeler? Mais non, t'as aucune raison de l'appeler. Ah, aucune? Aucune? Tu Non, dis aucune, vraiment, c'est absurde de l'appeler. En plus, il est en pleine période d'examen. Je ne veux pas que tu le déranges. Et là, tu vas le déranger. Alors, l'entendre, lui, m'appeler de cette maison où il est venu enterrer son père, l'entendre et deviner dans sa voix... non, pas deviner parce que j'ai entendu. C'est ça, j'ai entendu dans sa voix, il y avait quelque chose comme une sorte de, d'ivresse. Sa voix était portée par une sorte... Peut-être qu'on peut dire ça, hein, qu'on peut parler d'une sorte d'allégresse dans sa voix. Et il parlait si vite, tellement vite pour me demander pourquoi moi je disais rien au bout du fil. Je suis sûr que tu regardes tes mails en même temps que je te parle. Ah, non. C'est juste que je comprends pas. Bah quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? Ta voix. Pourquoi t'as l'air si heureux? Heureux? Je te préviens, je ne veux pas rater ce train. Tu m'entends? Oui, assez pour que tu me demandes de venir. Allô, pourquoi tu veux rien me dire au téléphone si c'est si urgent? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si important? Je ne veux pas rater ce train, d'accord? Écoute, arrête tout ce que tu fais, arrête de poser des questions, tu files à la gare et tu prends le premier train. Tu veux juste qu'il manque ses examens, pourquoi au juste? J'ai besoin qu'on m'aide, et toi... Attends, c'est important, les examens, tu lui dis tous les jours que c'est important. Oui, mais ça, c'est encore plus important. Mais c'est tellement difficile pour lui de se concentrer à l'école. Il a tellement travaillé et toi, tu veux tout foutre en l'air parce qu'une folle se fait passer... Non, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, c'est pas ça. J'ai besoin de lui. D'accord. Je peux comprendre que tu aies besoin de lui. Oui, je te jure que je peux. Chérie, c'est tous les trois, c'est nous trois ensemble. Non, tu as besoin de ton fils, je peux comprendre ça. Je te jure que je peux comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est nous trois. Si tu veux, je peux comprendre. On était des adultes, et lui, il y a 10 ans, il était tellement petit, alors que nous, des adultes, c'est ça, des adultes, c'est plus solide. Oui, c'est ça, chérie. On était plus solide que lui. Lui, c'était un enfant, et il ne nous pardonnerait pas si on ne le faisait pas venir. Oui, admettons qu'il vienne. Que pour toi, il vienne.
Il va venir, oui, qu'il vienne, même si c'est pour rien. Je veux dire, qu'il se déplace pour rien, à cause d'une folle. Parce que tu vois, moi, je suis sûre que c'est une folle. Et qu'il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Une boîte, des vêtements qui ont disparu depuis 10 ans, c'est complètement... Est-ce que ça réapparaît comme ça? Et même si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut rien dire. Est-ce que ça peut vouloir dire que c'est elle? C'est quoi, après tout ça, dis-moi, hein? Des chiffons? Des vieux jouets, c'est rien, ça prouve rien, c'est rien. Ouais, c'est rien, c'est une folle qui s'amuse à se raconter des histoires de dingue. Et des chiffons, c'est... Eh ben, c'est des chiffons. Oui, c'est rien. C'est Oui, des des chiffons. jouets, c'est rien. Oui, c'est ça. On en trouve partout. Partout, Ouais, partout. Des tigres, des lions. Oui, des robes rouges avec des liserés verts. Partout, c'est rien. Des gourmettes de petites filles, rien. C'est 3 fois rien. C'est presque rien. On a cherché tellement longtemps. Et puis ces choses, elles, comment tu peux dire que c'est rien? On parle et puis le train doit être parti. J'imagine qu'il reste un tortillard, mais ça, c'est même pas la peine. Et puis comment tu veux qu'il paye son billet? Il va faire comment? Je sais même pas s'il peut, parce que quand on n'a pas de carte bleue, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il a de quoi payer, il a des espèces, non? Je dis juste que c'est difficile aujourd'hui de prendre le train. Non, tu dis que ce serait mieux qu'il ne vienne pas. Non, pas du tout. Non. Tu veux qu'il reste à nous attendre et qu'il n'apprenne rien de ce qui se passe ici. C'est ça que tu veux. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe rien. Tu vois quelque chose? Tu crois quoi? Tu veux pas la croire parce qu'en fait, tu veux même pas essayer. Voilà, c'est ça, non? Je me trompe? Je n'ai rien dit. Ouais, non, c'est ça. Tu n'as rien dit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai absolument rien dit. Alors je vois pas. Moi, je vois pas. Je vois rien. Je vois vraiment pas. J'ai rien dit. Mais elle a dit qu'elle est notre fille. Elle a les vêtements de notre fille. Et ça fait 10 ans qu'on attend ça. 10 ans qu'on attend, qu'on espère le moindre début de signe. Et toi, là, tu fais comme si c'était mais attends, rien. mais Tu moi, fais comme- j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est ça. Toi, tu n'as rien dit. En ce temps-là, il venait tous les ans. C'était pas cette saison, bien sûr, mais au moins c'était tous les ans. J'aimais bien les recevoir. Oui. Même si tu venais avec elle et que je la supportais pas. Avec sa tartine de peinture sur les joues, là, et ses talons aiguilles pour bousiller des tapis qui m'avaient coûté les yeux de la tête. Enfin bon, hein, ça que je l'aimais pas, tu le savais, hein. Et elle aussi, elle le savait. En revanche, mes petits-enfants, eux, oui, je les aimais, parce que au moins eux, bon, enfin, de toute façon, une fois que t'es mort, je te jure, hein, si j'avais su plutôt que d'attendre comme un con que ça arrive, j'aurais sauté le pas plus tôt. S'il te plaît, laisse-moi. Ouais. Alors, quand tu parles comme ça, là, c'est simple, on dirait ta mère. Laisse-moi, c'est tout ce qu'elle savait dire. Et mes parents à la ferme, eux aussi, disaient ça. Laisse-nous. Mes employés, laissez-nous. Les autres, là, tous les autres, laissez-moi, laissez-nous. Et ton frère, hein, quand je venais dans sa chambre, et qui cachait ses petits cahiers noirs, là, ça griffonnait jusqu'à la nuit, et tard en plus. Quand j'ai voulu me rapprocher un peu de lui, une fois j'ai essayé, je voyais bien qu'il m'aimait pas, j'ai toujours su ça qu'il m'aimait pas, alors j'ai voulu le prendre par l'épaule, les gribouillis là, sur ses carnets, là, mais lui, non, laisse-moi. Et son mouvement d'épaule pour faire dégager ma main. Attends, là, papa. Non, pas maintenant. Bah, pas maintenant, Non, ça, ouais, bah, c'est jamais maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Je sais pas, je lui ai dit de venir le plus vite possible et de prendre le premier train, mais j'ai pas eu la force de lui expliquer. Enfin, c'est pas une question de force, j'ai pas eu les mots. Elle a vu la boîte? Ouais, enfin. Et vous? Vous croyez quoi? On se tutoie plus? Je voudrais que tu vois la chambre. Je me souviens bien. Je n'ai pas besoin de plus.
Le coffre bleu. Il est aussi bien dans ma mémoire que ton visage, là, devant moi. Les poissons jaunes et rouges au pochoir dessus. Et les ours. Les 2 ours en peluche, marron, qu'on avait gagnés à la fête foraine, tu te souviens? Ils sont venus me voir, mais si souvent la nuit, quand j'avais peur. Et quand je t'ai vu, j'ai pensé que t'étais moins grand que dans mon souvenir. J'ai pensé que la maison était la même. J'ai pensé que tout était pareil. J'ai pensé que dans la chambre aussi, le monde était pareil. Il attend, là, comme une pierre au milieu de la forêt. La maison était tellement réelle dans ma tête. C'est comme si elle était plus vraie que ton visage. Ou plus vraie que tes mains, là, tes mains sur mon visage. Les murs, les meubles, les pièces entières, même le ciel et les arbres, on dirait, je sais pas. C'est comme si tout était déformé. Hein? Pour un peu, c'est pas ça d'ailleurs. Comme si tout était déformé. Non, je veux dire, pourtant c'est pareil qu'avant, quand j'étais gamin, mais cette vue, c'est si écrasé, si petit. Pour un peu, même les gens aussi seraient déformés. Sauf que des gens ici, il y en a pas. Hein. Ou plus. Enfin, si. Plat. Mais pourtant, il reste encore la maison, avec ses grandes baies vitrées et la terrasse, avec les fauteuils en rotin, et la pelouse qui descend jusqu'en bas, et puis le lac et la forêt au loin. Et là-bas, là, il y avait pas d'autoroute à l'époque. Je peux savoir pourquoi vous vouliez que je vienne? Tu lui as rien raconté. Maman? Il y a cette fille. Quelle fille? Une fille. Elle est venue. Oui, bon, une fille, mais de quelle fille tu parles? Mon Dieu. Laisse-moi le temps. Ok, vas-y, prends ton temps, on a tout notre temps, y a pas de problème. Écoute, elle m'a donné une boîte et elle est venue ici. Et elle dit, elle prétend. Mais attends, je vais te montrer, je l'ai rangé. Tu vas voir. Voilà, alors, moi je sais pas si tu vas tout reconnaître, mais pour moi c'était si évident, c'était... enfin, regarde. Je veux que tu regardes. Maison. Cette maison horrible et grise et froide en plein été. Cette maison avec des images, des cris qui me transpercent encore 10 ans après. Mes questions à moi qui n'en finissent pas de tourner à vide, entortillées dans ma bouche, avec personne pour les entendre. Personne, non, à cause des cris dans la maison, les corps qui se déplacent dans des grands mouvements de peur. Ce remue-ménage, comme si la maison était en feu. Avec le grand-père qui voulait enfouir ma tête dans sa veste marron et rêche, et ses doigts secs, ses ongles-là, des griffes de vieux qu'il m'enfonçait dans la tête pour que je reste les yeux fermés, quand moi, je répétais... en criant jusqu'à baver dans sa veste et sur mon cou. J'avais 8 ans. Je crois que 8 ans, c'est bien. C'est bien comme âge pour se souvenir des journées, des nuits, à regarder les pompiers et les gendarmes avec les chiens qui fouillent dans la terre. Les bruits des moteurs,
qui résonnent comme des tronçonneuses dans la forêt. Le froid de la nuit, l'humidité, les corps des plongeurs, l'écho des voix qui remontent jusque dans la maison avec grand-père derrière papa et maman qui tremblent et ne disent plus rien tellement ils sont livides et creux à l'intérieur d'eux-mêmes. Le grand-père, il devait penser que son fils était un bon à rien parce qu'il n'avait pas pu empêcher ça. Ouais, son fils, mon père à moi, il le regardait avec mépris et haine. Le grand-père se tenait là, derrière mon père. Il y avait ma mère qui me tenait la main, les yeux dans le vide fixes. On n'était même plus capable de bouger à la fin. Tu fais quoi? Je réfléchis. Il est où, papa? Il range des papiers, je crois, dans le bureau du grand-père. Ça fait drôle d'être ici, hein? Je me disais, cette maison, c'est comme si elle nous attendait depuis 10 ans. Le notaire a dit qu'elle serait vendue très vite. Ça m'étonne pas, c'est une belle maison. Oui, c'est une belle maison. C'est ça. Ouais. Puis ça doit se vendre bien, une maison comme ça. Oui, je crois, c'est probable. Pour des gens qui cherchent une maison de campagne. Ouais, c'est idéal, ouais. C'est ça. C'est idéal, mon chéri. Et puis, en plus, c'est pas trop loin de l'autoroute. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un argument, ça, l'autoroute. Ouais. Oui, c'est un argument, parce que comme ça, c'est pas trop isolé. Puis, on l'entend pas du tout. Non. Non, vraiment pas. Bon, je suis désolée pour tes examens. Je suis désolée. Si tu veux rentrer, il est encore temps pour... Non, faut pas être désolé. C'est bien que je sois ici, c'est bien, moi je préfère. Non. Je veux dire, c'est pas trop tard, c'est pas foutu pour tes examens. Si tu veux y aller, on comprendra. Non, attends, tu peux les passer. Peut-être que tu les auras. J'ai pas assez bossé de toute façon, et puis je pourrais pas me concentrer. Peut-être que si. Non, pas avec ce que... Si, des fois, on croit que non, et puis on est surpris. Avec ce que papa m'a montré. Tu veux un lait chaud? Si tu veux, je peux. Non, mais ça va. Si, tu veux pas, ça me prendra 2 minutes. Merci, ça va. Non. Avec du miel, pour te détendre. Maman, c'est bon, ça va, je veux rien. Je veux juste être avec vous. Papa a raison, ça me concerne autant que vous. Ma place est avec vous, avec toi, et je veux pas te laisser seul ici. Si tu veux. Pas maintenant. Qu'est-ce que tu crois, toi? Moi, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? Mais qu'est-ce que tu veux que je croie? Ah, mais qu'est-ce que je pourrais bien croire? C'est une folle. C'est une folle, c'est tout. Il y a des tas de jeunes, ton père me l'a dit et répété, il y a des tas de jeunes paumés qui descendent vers le sud et qui passent par ici. La boîte, t'en dis quoi, la boîte? Oh merde, la boîte, mais il m'avait promis qu'il la traînerait chez les gendarmes. Et moi, je sais pas pourquoi, je les appelle pas. Je devrais, mais je peux pas. J'y arrive pas. J'aurais l'impression de le faire contre lui. C'est complètement con, non, hein? Je voudrais qu'il le fasse, lui. Laisse-lui un peu de temps. Oh, bah oui. C'est vrai que je le connais. Quand ce sera passé, je le connais, tu verras, dans quelques jours, peut-être, même dès demain, il se rendra compte. Il ira à la gendarmerie, et on pourra rentrer tous les trois, et ce sera fini, et plié, et c'est tout. Ah bah oui, c'est ça, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est comme ça que je pense. Oui, mon chéri. Oui, c'est tout, on va attendre. Hein, on va juste attendre. Je sais pas trop quoi te dire. Bah, on n'est pas obligé de parler. Je t'ai pas demandé de venir pour t'emmerder, tu sais.
Si j'ai voulu que tu viennes, je me suis dit que tu m'aiderais à y voir plus clair, que sans toi, j'arriverais pas à comprendre. Je pensais pas que ça t'intéresserait aussi peu, hein. Je suis désolé. Papa, tu te souviens quand toi, maman et moi, même moi j'étais d'accord, hein, on avait décidé qu'on n'écouterait plus jamais les cinglés. Mais je sais très bien ce qu'on avait décidé, je le sais très bien, et crois-moi, je respecte tout ce qu'on a dit. Ah non, non. Ah si, Là, si, tu respectes pas. Non. si, tu crois à ça parce que tu refuses de faire l'effort d'essayer de voir. Franchement, les affaires dans la boîte, tu les as à peine vues. Tu les as à peine regardées. Tu veux quoi? Que je fasse semblant d'avoir la révélation? Bah, attends, la robe, tu t'en souviens? Mais dis pas le contraire, tu t'en souviens? Tu veux savoir? Tu veux vraiment? Je voudrais bien m'en souvenir. Je te jure, sans blague, j'essaie. Mais si je suis honnête, non, Non, papa, je suis désolé, je m'en souviens pas. Mais si, voyons, si, tu te souviens, je sais que tu te souviens, fais un effort. Non. Ça se passe ensemble. Ouais. Non, papa, je vois vraiment pas. Tu te rappelles au moins qu'une fois, on était allés dans la montagne tous les deux. Je n'avais pas apporté de cigarette et j'étais fou à force de ne pas fumer. Tu te rappelles? Quand je me suis fait une entorse et tu m'as dit que ça ne me serait pas arrivé si j'avais continué à fumer. Tu t'en souviens, dis-moi. On était tous les deux et on avait laissé ta mère et ta sœur ici avec le grand-père. Tu crois que c'est bien de faire le tour de nos souvenirs comme ça? Qu'est-ce que tu dis? De tout passer en revue comme ça? Je sais, un enfant, ça n'a pas la même mémoire qu'un adulte, mais fais un effort. Je veux juste savoir ce qu'on a en partage tous les deux, ce qu'on partage là, toi et moi. Papa, je te demande quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour vivre? Je veux dire, tout ce passé, toutes ces boîtes, ces souvenirs, là, tout ce que tu me racontes là, la montagne, ton entorse, tes clopes, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça aujourd'hui pour vivre? Je sais bien que c'est difficile à croire, je sais bien que c'est impossible même si on veut. Je te parle pas de ça. Hein. Je sais, tout ça, Non, je le on sais. parle pas de ça pour l'instant. Tout ce que tu peux dire, penser, imaginer, je le sais autant que toi, et autant que toi, je retourne tout ça dans ma tête. Et tu sais très bien... Non, ça c'est ce que ta mère pense. Attends, tu sais même pas ce que je vais dire. C'est aussi, alors si, non, je le sais. Non, tu imagines, tu supposes, mais non. Tu sais pas ce que je vais dire. Tu sais même pas à quoi je pense les 3/4 du temps. Alors là, je crois pas, non. Si, tu penses que c'est impossible. Bah, évidemment que c'est impossible. Et tu peux me dire le contraire? Sérieux, tu Impossible, c'est vrai, tu as raison, je suis d'accord. Impossible que ce Alors soit elle, d'accord, je suis d'accord, Alors, c'est bah, si impossible. c'est impossible. Mais l'inverse non plus, c'est pas possible. Tu peux pas quand même croire qu'une espèce de dingue serait capable d'inventer ça toute seule. Rien n'est possible, t'entends? Oui, j'entends. Ben, pas plus dans un sens que dans l'autre. Et alors, vas-y. Ta mère, le nombre de fois où on l'a vu se retourner dans la rue parce qu'une gamine portait une laisses robe maman rouge, tranquille, ça c'est lui pas la suffisait. question. T'es d'accord? C'est pas de ça dont on parle. Et maintenant que ça peut être vrai, ce serait impossible Mais je comprends pas, toi, d'espérer. d'habitude, tu réfléchis, tu te laisses pas emballer comme ça. C'est à cause de l'enterrement, c'est D'habitude, ça? quoi, Ouais, non, mais je mais suis sûr que c'est ça, c'est un mais ça a truc rien comme à ça. voir. Mais il faut tu peux bien pas- qu'il y ait une pourquoi raison. tu peux pas essayer de me Non, croire, de d'habitude, te mettre toi, à ma place au t'es moins pas une comme fois ça. dans ta T'es vie? pas du tout. Non, tu peux pas essayer de me regarder autrement que comme ce mec qui te pourrit la vie à te donner des conseils à la con. Je fais ce que je peux pour être un père pas trop con, d'accord? Il faut que tu la rencontres. Papa, Fais-le pour moi, promets-moi. Fais-le pour moi, fais-le s'il te ok, plaît. c'est bon, j'abandonne, d'accord. Je me souviens de l'odeur du raisin et de l'arbre coupé. Et puis, c'est vrai, c'était comme des dessins sur les routes. Les routes, les chemins, les rivières. Comme sur les plans des cartes routières. Le dessin de ses veines sur les avant-bras. Ma mémoire, c'est des morceaux de vide, ou du vide suspendu. Je me souviens de ses mains, des marques que mes dents ont fait dans sa peau. C'était un homme qui ressemblait à aucun des hommes que j'avais vus avant lui, ni à mon père, ni à mon grand-père, ni à aucun autre homme. Je me souviens du silence aussi, le silence après son souffle,
Cette odeur, longtemps après, qui restait, si aigre, si collante, jusqu'au lendemain. Il me parlait comme à une image. Il parlait de lui, des hommes qui étaient plus mauvais que lui encore. Il disait qu'il était mauvais, que ce mal, il le faisait pour éviter pire encore. Quand il était gentil, il me laissait sortir dans la cour. Alors je jouais avec le chien. Je pouvais aller jusque dans la caravane. Il m'a promis que mes parents n'avaient jamais existé, que je serais pardonnée un jour d'avoir désobéi. Il m'a expliqué que les gendarmes ne me pardonneraient rien. J'entendais la pluie qui tombait. Il priait pour moi et aussi pour mon corps. Il disait, si les gendarmes m'attrapaient, on me punirait de l'avoir obligé à faire tout ce mal. Vous avez fait l'amour combien de fois en 10 ans? Quand elle a eu un amant, Papa, je supporterai pas ça, d'accord? t'étais déjà froussard quand t'avais 10 ans. Ça, on peut pas dire que ce soit arrangé avec le temps. Qu'est-ce que tu marmonnes, là? Je disais que quand t'étais gosse, t'avais une de ces frousses la nuit. T'arrêtais pas de dire que les morts du village venaient te raconter leurs petites histoires. Même ta grand-mère, tu disais qu'elle venait te voir. Ta grand-mère. Alors je pense que je te croyais pas. Dis, tu serais capable de te rappeler une seule fois où tu as cru un de tes enfants? Attends, tu pissais dans ton froc. Il te fallait la porte ouverte toute la nuit et la lumière qui brûlait dans le couloir jusqu'à pas d'heure. Hein? Jusqu'à quel âge ça a duré? Papa, j'ai pas envie de parler de ça. Je veux que tu t'en ailles et que tu me foutes la paix maintenant. Il y a ce jour aussi où on est partis, nous tous les trois. Ce jour... Ce jour où on s'est arrêté sur les bords d'autoroute. Et on te cherchait. On te cherchait partout. On te cherchait dans l'herbe. On te cherchait dans l'air, on te cherchait même dans les voitures des gens. On te cherchait... C'était une habitude, on avait pris cette habitude de le chercher partout. Et cette habitude aussi on avait pris cette habitude de manger sans reconnaître le goût des aliments. Manger, mastiquer, sans reconnaître le goût des aliments, comme cette impression d'être dans le vide. Puis on a fait des fêtes. On a fait des fêtes, des pauvres fêtes, et tous les amis qui passaient la main dans mes cheveux pour me dire que j'étais beau. Allez, t'aurais vu les fêtes. Les fêtes, ça se finissait toujours de la même façon, ça se finissait dans la cuisine. Ils étaient bourrés comme des ânes. Et maman, elle pleurait. Et papa, il essayait de la consoler. Les amis. Les amis, ils venaient et ils nous disaient, ça va? Ouais, ça va. Ça va comme ça, quoi, ça va. Toi, ça va? Hein? Ça va. Ça va, puis alors sur tous les tons, parce qu'il est comme ça va.
Ça va bien, hein, vous, ça va bien. Allez, à la vôtre. À la tienne. On a continué à faire des voyages. On a fait des voyages tous les trois, papa, maman et moi. Parce qu'on était assez cons pour aimer ça, les voyages. Et on a refait le salon. On a refait le salon. Vous avez vu comme il est beau le salon? On a refait les tentures. Et notre fils. Regardez comme il est beau, notre fils. Regardez notre fils. J'ai appelé les gendarmes. Ils m'ont parlé de l'homme qui vivait là-bas. Ils m'ont dit un drôle de type. Un drôle de type dans une ferme à moitié abandonnée, avec une caravane dans la cour, une dizaine de chiens. Ils n'ont jamais entendu parler d'une fille qui aurait vécu là-bas. Jamais. Mais pourquoi tu veux même pas essayer de la voir? De l'entendre? Pourquoi? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu verras, à eux, elle ne pourra pas mentir. Pourquoi est-ce que tu es si sûr que ça n'est pas elle? Elle? Réponds-moi, réponds. Elle? Mais pourquoi? Elle? Pourquoi? C'est qui elle? Elisa? Elisa? Tu me parles d'Elisa, là? Je comprends pas pourquoi tu es si obstiné, si buté. Dis-moi. Pourquoi tu es si sûr que ça peut pas être elle? Mais elle est dans chacun de mes gestes. Elle est dans chacune de mes pensées. Maman, elle est là. Maman, elle est là, elle attend dehors. Maman, il faut que tu la vois. Je te promets, il faut que tu l'écoutes. Maman, il faut que tu la vois, je te promets. Il faut. Qu'est-ce que tu viens me parler de ce qu'il faut, toi? Hein? Qu'est-ce que tu crois savoir, toi, avec tout le mal que tu me fais depuis? Quoi? Quel mal? Quel mal je te fais? Non mais rien, c'est rien. Elle dit rien, elle veut rien dire. Mais si, elle a dit que je lui faisais du mal. Non, c'est bon. Quel mal je te fais? Parle, vas-y. Laisse tomber. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal? Elle a rien voulu dire. Dis-le. Elle veut rien dire. Allez, ça va, c'est bon. Laisse-moi, je te préviens. Tu me préviens de quoi? Mais ça suffit. Arrête. Ça va, et tu veux que j'arrête quoi, là? On parle de quoi, là? On peut peut-être se parler une fois en vrai, non? Va dire à cette fille de partir. Qu'elle rentre chez elle, qu'elle disparaisse et qu'on me laisse. Maintenant, je veux qu'on me laisse. C'est facile à comprendre, ça, non? Vous voulez pas essayer? Et toi, Marcel? Comment t'es si sûr de toi? Est-ce que tu sais ce que je pense là, maintenant? Ah oui, je sais ce que tu penses, oui. Oui, je le sais. Comment on s'est regardé pendant 10 ans, en s'imaginant que l'autre en savait plus. Quoi? Oui, c'est atroce. Dis-le, c'est atroce. Je pense des choses atroces, Moi, tu vois. je n'ai jamais pensé ça. Mais bien sûr Jamais. que si, bien sûr que si tu y as pensé. Non. On y a pensé tous les deux. Non, jamais, mais jamais j'ai douté de toi. Jamais. J'ai tout imaginé, mais c'était des cauchemars. Jamais j'aurais pu croire. Je vais la faire entrer et tu vas entendre ce qu'elle a à te dire. Mais moi aussi, je me suis dit que c'était peut-être toi. On devient tellement fou. Arrête. Et si c'était lui? Arrête. Et si c'était toi? C'était toi. Pas ça. On a une vraie chance. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Moi? Je suis comme ça quoi? Enfin, j'ai essayé de t'expliquer. Tu veux pas comprendre? Mais qu'est-ce que je veux pas comprendre? Bon. Alors, je vais te le dire autrement, si tu veux. Je vais te le dire, tu vas l'entendre, et ce sera de ta faute, pas de la mienne, non. Parce que moi, j'ai tout fait pour te protéger de ce que je pense. Alors, écoute bien. Sa voix, je l'entends tous les jours.
Toutes les minutes que je vis, c'est avec sa voix à elle qui me supplie de venir la chercher. Crois-moi, cette voix, je la connais. C'est celle d'une petite fille de 6 ans. Tu entends? De 6 ans. Elle a 6 ans. Et elle aura toujours 6 ans. Non. Non, non, elle n'a pas grandi. Elle ne peut pas grandir. Alors que toi, mon beau fils unique, mon bel enfant unique, il faudrait que je trouve ça merveilleux d'avoir entendu ta voix muée et de t'avoir vu grandir. Il faudrait que je trouve ça merveilleux de te voir devenir un homme quand je n'entendrai jamais sa voix de femme à elle. Il faudrait sourire de te voir grandir, de te voir comment tu as grandi pendant toutes ces années. C'est ça que tu penses, c'est ça que tu crois? Parce que plus tu grandissais, plus elle s'éloignait de moi. Et ça c'était tellement dur. Ça c'était tellement violent. C'est toi qui m'éloignes d'elle. Quand tu as des amis, quand tu grandis, quand tu as tes premiers rasoirs, tes premières petites amies, et tes copains, et toi, tout en toi m'éloigne d'elle, et les autres, ah oui, les autres, parlons-en des autres, hein, la famille, les amis, les chers amis, qui me disaient de te donner, les chers amis qui me disaient de te donner tout mon amour, hein, rien que ça, tout mon amour. Mais c'est elle, mon amour. C'est à elle que je l'ai donné, à son absence, à son manque. Tout mon amour, c'est ce qui me déchire toutes les minutes de ma vie. Alors, qu'on donne tout à celui qui reste. Mais je ne peux pas, je n'ai jamais pu. Et tu sais quoi, le pire, c'est que je ne veux pas, tu entends? De toute façon, je ne veux pas. Parce que j'ai tellement détesté tes sourires et ton besoin d'amour, mais tu avais tellement besoin d'amour, et que je te protège, et la nuit, quand tu criais en te réveillant en sursaut, à cause de tes cauchemars, qu'on donne tout à celui qui reste, il aurait fallu te donner tout à toi, tout cet amour pour toi, tout seul, de l'amour pour deux quand tu veux savoir. Tu veux savoir, je vais te dire, ton anniversaire me dégoûtait. Te voir grandir me dégoûtait. Et lui aussi, ça le dégoûtait, hein? Et ben dis-lui. Et toi aussi, même toi, n'est-ce pas? Te voir grandir et vivre, ça te dégoûtait. Tu veux savoir, on avait honte. Tous les trois, on avait honte. De voir comment tu grandissais. De voir pourquoi ça vivait si fort en toi. Et comment la vie en toi devenait plus grande que nous. Toi, ça va, non, laisse tomber. Ça va, ça va. Ça va, non, ça va. Ça va. Bon. Je suis sûre que de nous tous, c'est toi la plus effrayée. Je suis sûre que tu as encore plus peur que moi. Tu dis rien? Je suis sûre que tes parents t'attendent quelque part. Si vous voulez, je vous montre mon bras. Oh, tu sais, on est très fatigués. Ça fait tellement longtemps, on a attendu tellement longtemps. Je vous montre mon bras, il faut que je vous montre mon bras. Non, je ne veux pas voir ton bras. Si, il le faut. Vous verrez, vous, la cicatrice. Moi aussi, j'ai attendu tellement longtemps. On ne te veut pas de mal, mais il faut que tu nous laisses là. Il faut que tu comprennes que ce que tu nous fais, on ne peut pas. Vous verrez, la cicatrice, je vous dis. Vous vous souvenez pas le jour où vous m'avez brûlé le bras avec le fer à repasser? Si tu veux, je te montre mon bras. C'était un jour comme aujourd'hui. Non, écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de choses impossibles. Tu parles de choses qui n'existent pas. Ni cicatrices, ni brûlures, ni rien de tout ça. C'était un jour comme aujourd'hui. C'était un jour très chaud. Un jour d'été. Un jour qui ressemblait à l'été. On était très en retard. Non, je n'ai jamais agressé ma fille. Je devais mettre ma robe rouge. Non,
parler, laisse-la parler. Chérie, on était allé aux urgences. Non. C'était il y a longtemps. C'était il y a si longtemps que c'était au printemps, je me souviens. Je m'en suis tellement voulu, tellement. Pourquoi me rappeler tout ça, dis-moi? Pourquoi? Bon, allez, maintenant les gendarmes vont arriver. Hein. Et il faut arrêter avec toutes ces choses. Hein. Les gendarmes vont arriver et on pourra partir d'ici. Hein. Ne plus revenir ici et en finir avec ici. Tu sais, je ne veux pas voir ton bras. Hein. Je ne veux pas entendre ta voix. Je suis sûre que tes parents t'attendent quelque part, qu'ils ont peur pour toi. Ils ont si peur, tes parents. Ils t'attendent, tu sais, ils t'attendent si fort. Pourquoi me parler de toutes ces vieilles histoires, là, toutes ces vieilles choses, là? Pourquoi? Je voudrais tellement, j'aurais tellement voulu, j'ai tellement cru que je pourrais oublier. Je croyais ne jamais me pardonner. Mais Dieu, lui, il pardonne. Quand Dieu ne me veut pas de mal, il sait que je n'ai pas voulu, il sait tout ça. Bon, écoute, les gendarmes vont arriver. Ils devraient déjà être ici. Ils seront bientôt là. Et à eux, tu pourras pas dire n'importe quoi. Tu pourras pas inventer des histoires. Tu pourras pas raconter des histoires, t'inventer des histoires et nous faire du mal comme tu fais. Tu nous fais tellement de mal, tu entends? Est-ce que tu sais le mal que tu nous fais? Est-ce que tu imagines le mal que tu nous fais? Et les gendarmes, ils te diront le mal que tu nous fais. Ils vont arriver, ils arrivent là, ils seront là bientôt. Mais si tu es celle que tu dis, tu ne crains rien, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi tu recules si tu es celle que tu dis? Tu n'es pas celle que tu dis. Est-ce que tu le dis encore? Est-ce que tu oses le dire encore? Tu oses encore? Hein? Tu as peur, mais pourquoi tu recules? Tu le dis devant moi et tu n'as pas peur. Tu le dis encore, est-ce que tu oses le dire encore? Lâchez-moi, laissez-moi.